du 28 septembre, la commémoration du 15e anniversaire. Et cette commémoration, cette année, elle est symbolique et singulière parce que nous avons, après tant de luttes, obtenu un jugement. Ce jugement-là est obtenu à travers la lutte de plusieurs organisations. Il y a en premier lieu AVIPA, l'OGDH, la FIDH et tant d'autres organisations qui ont accompagné ces victimes durant ces années. Donc, ces efforts ont permis d'obtenir un jugement qui a été rendu le 31 juillet 2024. C'est une première dans notre pays parce que les auteurs de ces crimes ont été condamnés pour crimes contre l'humanité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est une première dans notre pays, en tout cas depuis l'indépendance de notre pays, que des crimes de masse connaissent un tel épilogue. Puisque de notre histoire, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées à la faveur des manifestations politiques, syndicales, mais qui n'ont jamais obtenu justice. Aujourd'hui, nous avons quand même l'avantage de dire, et surtout que cela est commémoré avec beaucoup d'attentes, puisque après 15 ans, certaines victimes qui ne sont plus de ce monde ont quand même peuvent se satisfaire d'avoir participé à une œuvre. Aujourd'hui, nous sommes quand même heureux de vous annoncer qu'à travers ce jugement, que justice a été rendue. Et j'apprécie fortement la déclaration de Mme Asma qui a parlé de première étape. C'est vrai, c'est une première étape parce qu'il y a plusieurs autres étapes qui vont suivre. La seconde étape va consister à l'examen du dossier en appel. Parce que le jugement qui a été rendu a certes reconnu, que nous saluons d'ailleurs, les personnes responsables de ces crimes pour crimes contre l'humanité et des peines ont été infligées à ces personnes. Des montants ont été alloués aux victimes, mais malheureusement, à date, il n'y a pas eu d'indemnisation pour le moment. Elle a indiqué, et c'est un souhait qu'elle exprime, et aussi une revendication légitime des victimes, parce que la finalité, au-delà de lutter contre l'impunité, pour que ce genre de crimes ne se reproduisent plus, mais c'est aussi obtenir réparation. Et aujourd'hui, les victimes n'ont pas pour le moment obtenu réparation parce que le jugement n'a pas été exécuté. Deuxièmement, le fonds d'indemnisation qui a été créé n'a pas été alimenté et n'est pas suffisant pour prendre en charge les montants qui ont été alloués. Donc, le cri de cœur de Mme Asma se justifie pleinement et nous espérons qu'après cette conférence de presse, le gouvernement va prendre toutes ses responsabilités, ne serait-ce que pour soulager certaines victimes qui sont dans le besoin immédiat. Parce que depuis 15 ans, il y en a qui sont malades, qui sont alités, qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Donc, c'est un cri de cœur que nous lançons effectivement au niveau du gouvernement. Mais, indépendamment de ça, je voudrais vous annoncer qu'effectivement, ce jugement que nous avons salué, contre lequel nous avons relevé un appel partiel, parce qu'il faudrait donner les informations claires. Les raisons sont nombreuses, mais principalement, elles concernent certaines victimes qui ont été omises dans le jugement. Nous savons que cette omission pourra être réparée en appel, donc raison pour laquelle nous avons relevé appel. Deuxièmement, vous avez certainement compris à travers le dispositif de jugement qui a été rendu que l'État n'a pas été condamné comme garant des réparations. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui ont été condamnées n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir réparer le préjudice qui a été causé. Vous avez entendu plusieurs milliards qui ont été alloués aux victimes. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité, à travers ce simple jugement, d'aller récupérer, de recouvrer ces montants à travers les biens des condamnés. Et si nous ne pouvons pas recouvrer ces montants, il va falloir que l'État prenne la responsabilité d'indemniser à la place des accusés. Parce que, indépendamment du fait que ces personnes-là aient agi de façon personnelle pour conserver un pouvoir au moment des faits, il n'en demeure pas moins que c'était sous le couvert du sceau de l'État. Parce qu'il y a un ancien président de la République, il y a des ministres qui ont agi pour pouvoir commettre ces crimes. Donc, raison pour laquelle nous avons relevé appel pour que les juges d'appel puissent être plus sensibles à cette démarche
afin que l'État soit condamné à garantir le paiement des montants qui ont été alloués aux victimes. Et le dernier point pour lequel nous avons cru devoir relever appel, c'est la question des disparus. Vous avez suivi tout au long des débats, et bien avant, plusieurs victimes ont émis le souhait d'obtenir des transports judiciaires, soit sur les lieux, soit notamment au niveau du stade du 28 septembre. Malheureusement, les juges n'ont pas accordé cette faveur aux victimes. Et ensuite, les fosses communes n'ont pas été identifiées. Donc, on ne peut pas, même si on est satisfait de façon globale pour le jugement qui a été rendu, mais c'est un point sur lequel il va falloir que la Cour d'appel revienne afin qu'on puisse localiser les fosses communes. Voilà les 3 raisons pour lesquelles, entre autres, qui nous poussent à demander un nouveau réexamen de l'affaire devant la Cour d'appel pour que ces questions-là soient réglées. La question des disparus est une question centrale et essentielle dans ce procès. Parce que depuis que l'information a commencé en 2010, il n'y a pas eu d'informations concrètes qui nous permettent aujourd'hui de savoir à quel endroit sont ensevelies ces personnes qui ont disparu au stade. Et en tant que vivants aujourd'hui parmi nous, je pense qu'il est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour que ces personnes-là soient retrouvées. Et la meilleure façon, c'est que la justice se penche d'un peu plus sur cette question afin que les fosses communes-là soient retrouvées. Donc, aujourd'hui, nous sommes satisfaits en partie par rapport au jugement qui a été rendu, mais sur ces 3 questions, sur ces 3 points, nous allons demander au juge d'appel de se pencher de nouveau sur ces questions afin que nous puissions trouver des solutions. Voilà un peu, en résumé, notre sentiment par rapport au jugement. C'est un jugement historique parce qu'il permet aujourd'hui de mettre un nom et un visage sur les bourreaux du 28 septembre. Aujourd'hui, nous savons tous quels sont ceux qui ont été condamnés à la faveur de ce jugement. Et c'est pour crime contre l'humanité. Et c'est d'autant plus important que c'est des crimes qui sont imprescriptibles. Cela signifie que toutes les personnes qui n'ont pas été inculpées ou renvoyées devant le tribunal criminel, qui n'ont pas été pour le moment condamnées pour ces crimes, on a toujours la possibilité de les retrouver et de les poursuivre afin qu'ils répondent de leurs actes. Voilà la jurisprudence qui a été créée, qui est obtenue aujourd'hui à la faveur de ce jugement que nous saluons, et nous espérons que cela pourra permettre de judiciariser d'autres cas. Et aujourd'hui, nous vous donnons aussi l'information que, à part ce jugement qui a été rendu et qui concerne les personnes qui ont été renvoyées à la faveur de ce jugement, il y a 2 autres dossiers qui sont en attente de jugement. Parce qu'au moment des faits, au moment de l'instruction définitive à la barre, des informations sont parvenues au niveau des juges qui ont permis aujourd'hui d'inculper d'autres personnes. Donc, nous avons 2 autres cas qui pourront être jugés très prochainement. Et c'est cela aussi l'important que la participation des personnes au niveau de ce procès. Donc, nous voulons vous dire que nous sommes en tout cas satisfaits en grande partie par ce jugement, et nous espérons qu'en appel, les points que j'ai évoqués tantôt vont être examinés et cela permettra aux victimes d'avoir l'entière satisfaction au niveau de leurs revendications par rapport à ce jugement. Donc voilà, mon intervention s'articulait autour de ces points et je voudrais vous remercier.